Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le 17, j'y suis allée hier le 16 septembre, il y a Noël qui a commencé à arriver, j'ai vu quand même pas mal d'arrivages au niveau de Noël qui m'intéressaient, malheureusement j'ai pas tout trouvé, alors je sais pas si c'est déjà parti ou si c'est pas encore mis dans les rayons, mais en tout cas j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc on commence par ces petites suspensions de flocons, donc dans les tons un peu de bois naturel, là c'est en fond blanc et donc c'est tout en doré sur le côté, donc pour rajouter au sapin ou pour rajouter sur une création, une carte par exemple, ça peut être très sympa aussi. Donc voilà, je les ai trouvés très sympas, il y en avait d'autres coloris. Et bien sûr, la boîte, on la garde précieusement pour refaire du home déco derrière. Alors ensuite, hop, j'ai trouvé ce planeur. Donc je m'en étais pris un il y a quelques temps. Voilà, j'aime bien en avoir un d'avance parce que c'est vrai que je les remplis quand même relativement vite. Et comme des fois on n'est pas sûr d'en trouver à chaque fois. Donc, bon, ils appellent ça un planeur, mais c'est un bullet journal, hein, déjà tout fait. Donc là, on a ce qu'ils appellent les monthly plan. C'est les mois en fait. Hein. Donc, on a tous les mois de l'année. Voilà. Genre, je ne l'ai pas compté, mais j'imagine qu'il y en a 12. Et ensuite, c'est toutes les semaines. Donc, c'est tout vide. Il suffit juste... L'avantage de ces calepins, c'est que vous pouvez commencer... quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de commencer en semaine 1. Moi, par exemple, je pense que je vais commencer en octobre, celui-ci. Enfin, celui-ci ou l'autre, je vais voir lequel je préfère. Et là, pourquoi ça commence un vendredi ? Bon, je sais pas pourquoi ça commence un vendredi. Donc, vous avez des cases donc, pour chaque jour. Donc là, vous mettez le numéro du jour. Et donc là on a un espace pour les notes importantes et là c'est marqué la meilleure chose qui s'est passée cette semaine été. Donc voilà, c'est pour faire un petit comment on appelle ça, un petit journal intime quoi. Donc voilà, ça va me servir à noter un peu tout et n'importe quoi, mes rendez-vous, les choses que j'ai à faire et tout ça, sachant que je note déjà beaucoup de choses dans mon téléphone. Donc là on a tout, alors au début je vous ai pas montré, il y a une toute petite réglette, donc bon elle n'est pas très grande, mais bon pour souligner juste des titres c'est largement suffisant. Donc là on a toutes les semaines qui voilà, avec le nom du mois, le numéro de la semaine et tout ça. Donc c'est la même présentation partout. Et à la fin, hop, vous avez tout un espace notes avec des petits points version bullet journal. Vous avez un espace to-do list. Donc je trouve que c'est pas trop mal fait. Après ce que je regrette un petit peu, c'est que ça soit pas rythmé en fait, qu'on n'ait pas un peu... voilà des to-do dans chaque mois et tout ça, mais bon après ça s'utilisera quand même. Et là j'avais pas fait attention quand je l'avais pris, mais on a une planche de stickers. Voilà, j'aime beaucoup dans les coloris. On a une planche de chiffres, donc ça c'est impeccable en fait, c'est pour faire nos mois en fin de compte, hein. Donc ça je trouve que c'est une super idée. Et là ça doit être une pochette je pense. Ouais, c'est une pochette qui s'ouvre, voilà, hop, comme ça. Donc pour mettre les tickets de caisse, des souvenirs, des cartes, voilà. Et là, on a un petit espace pour y glisser un crayon. Hop. Donc ça, je trouve ça vraiment très pratique. Bon, si j'y arrive, bon, vous avez compris. On peut y mettre un petit crayon ici. Bon, c'est vrai que l'élastique est assez fin. Mais voilà, je suis assez contente. Donc voilà, j'en aurai un d'avance. En espérant qu'ils en ressortent bien l'année prochaine. Alors ensuite, hop, je prends
ce qui me vient. J'ai repris ces petites supports de cartes avec les enveloppes assorties. Et je ne sais pas si vous verrez bien, c'est du papier qui est un peu irisé. Ils en avaient sorti il y a quelques temps. Je vous en avais parlé d'ailleurs qu'à l'époque c'était vendu juste en format A5, il fallait plier le papier. Mais là voilà, on a les enveloppes assorties. Donc j'ai refait le plan. J'ai juste pris un paquet parce qu'il me reste encore un peu des enveloppes. Voilà, c'est le A6 métallique. Et donc vous avez 12 cartes à l'intérieur avec les enveloppes de la bonne taille. Et j'ai pris aussi, donc toujours en blanc, mais dans un format carré. C'est le format 13-13. Et voilà, il y en a 12 pareil, et c'est pareil, c'est du papier métallisé. Donc moi c'est vrai qu'il en existait aussi en craft, mais c'est vrai que le craft j'en utilise quand même moins, il m'en reste, que le blanc ça part quand même plus facilement. Alors, dans Noël, j'ai trouvé ces blocs de papier. Alors, si tu passes par là, Johanna, je te fais de gros bisous et je te remercie de m'avoir donné envie d'acheter ce bloc. Elle les a présentés sur sa chaîne. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos le nom de sa chaîne, le lien. Et en fait, en magasin, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, je m'étais dit de ne pas racheter encore de papier parce que j'en ai encore beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir pour vous faire une scrap room tour. Mais il faut que je range un petit peu quand même parce que j'ai un peu honte. Donc je vais vous montrer rapidement les papiers, mais bon voilà, je vais pas trop m'étendre dessus. Donc c'est du format A5, donc 14,8 par 21. Il y a 24 feuilles, c'est du 230 grammes et c'est des coloris avec foil et on a 6 fois 4 couleurs. Voilà. Donc là on a du noir, ça c'est sur fond noir, hein. Je vous passe rapidement avec du foil. J'espère que vous verrez bien parce que du coup c'est vrai le retour écran c'est pas terrible, hein. En vrai je vous assure les motifs sont très très beaux, hein. Ensuite on a du craft, donc c'est les mêmes motifs, hein, à chaque fois mais avec des fonds de couleurs différentes. Voilà, donc après on retrouve les boules de Noël, on a les oh oh oh. Donc là je les trouve vraiment intéressants ces papiers parce qu'on peut les utiliser autant en papier de fond, on a juste besoin de rajouter par exemple un petit Père Noël pour une carte, on peut en faire une pochette ou peut-être une petite enveloppe par exemple, et on pourrait également découper les OOO et s'en servir comme d'un sentiment. Et c'est vrai que ceux-là, ils font pas forcément très Noël, donc on peut les utiliser aussi sur d'autres thèmes. Donc là, on a des flocons qui sont très jolis, hein, très fins. Là, les sapins, c'est pareil. On pourrait imaginer, par exemple, utiliser une perforatrice ronde et venir découper les sapins. Pourquoi pas? Là, on a toujours donc les petites boules de Noël. Et là, après, on l'a en version blanche. Et franchement, toutes les 4 couleurs, je les trouve vraiment très très jolies. Voilà, et donc on voit à l'arrière ce que ça donne. Voilà, tous les motifs avec toutes les couleurs. Ensuite, je vais peut-être les mettre ici. Donc je me suis trouvé un autre pad. Alors il n'y avait que ces deux-là. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Mais voilà, celui-là, il est un peu plus traditionnel au niveau des couleurs. On a du vert, du rouge et du craft. Et là par contre, c'est pas en foil argenté, c'est en foil doré. Donc voilà, moi je sais que je suis plus dans ces tons-là, mais l'autre en bleu, il me plaisait aussi beaucoup. Et je pense qu'il irait bien avec un autre bloc que j'ai depuis très longtemps. Donc là, on a des très gros flocons. Voilà, vous les voyez très bien à l'écran. Là, ce sont des petites étoiles. Là, pareil, on dirait des petits losanges. Voilà, on ne sait pas trop quel... Voilà. Mais vraiment très très beau. Bon, je vous passe un peu vite parce que je pense que vous les avez déjà vus assez souvent. Là on a un dégradé de flocons de épais à très fin. Très joli. Voilà, et après on a en vert. Et en marron. Alors, en marron c'est très joli aussi comme ça. Ça fait très chaud comme couleur.
Voilà, c'est un marron un peu top, hein. Ça tire un peu sur le gris. D'ailleurs à la caméra, j'ai l'impression que vous voyez gris, mais c'est un marron. Hein. Je sais pas si en approchant plus, vous verrez mieux. Peut-être sans le foil, ouais. Bon, le retour caméra est pas terrible. Hein. Donc voilà. Et ensuite, hop, je me suis trouvé un bloc de papier d'imprimante. Alors ça je me les suis prise parce que on a une imprimante à la maison mais je m'en sers pas forcément. Là c'est dans l'idée de faire des petits carnets et je vais suivre pour ça le tuto de Maryse Dodoun Salmon. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos où elle a sorti plusieurs tutos de carnets de tailles différentes et elle utilise du papier à imprimante. Donc voilà, je me le suis racheté pour la maison, mais je m'en servirai aussi pour le scrap. Et j'ai trouvé un petit gnome comme ça. J'adore les gnomes. Voilà, donc très joli comme ça dans les couleurs de Noël. Il a même du foil dans son chapeau. Donc voilà, c'est tout bon. Donc je vous ai tout montré. Vous voyez, il n'y avait vraiment pas grand chose. Enfin, vers chez moi, c'est toujours un peu compliqué de trouver quelque chose parce que ça arrive très tard et quand ça arrive au moment où j'y vais, c'est déjà tout parti. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir trouvé au moins 2 blocs de papier, et donc ceux-là qui sont très beaux. Et j'ai trouvé le planeur aussi qui n'était pas forcément prévu, mais voilà. Je suis quand même contente de mes achats. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!